Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 113 sur 365. Voilà. Bon, alors, tac. Je vais attendre, hop, que ça notifie un peu le live. Je sais pas sous combien de temps c'est notifié une fois qu'on le lance. Voilà, alors en attendant qu'il y ait du monde qui arrive, premières informations pratico-pratiques. Donc je lance un vide dressing, mais c'est plus qu'un vide dressing. Donc ce sera dans mon espace pro qui se trouve à Romagna, dans le 63, pour ceux qui sont en Auvergne. Voilà, le vide dressing, en fait, vous allez pouvoir retrouver des vêtements, des chaussures, des bijoux, des accessoires, des sacs, des pierres, des pierres, je déstocke aussi les pierres, alors pas les cailloux de mon jardin, mais les pierres, des pierres, je sais pas, faudrait que je regarde tout ce que j'ai en pierre, enfin bref, j'ai plein de pierres, donc je déstocke. Voilà, enfin bref, il va y avoir plein de choses, des oracles et des nouveaux, là j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, que j'ai encore enlevé de mon stock actuel. Voilà, donc l'objectif c'est que il faut que tout disparaisse. Voilà, il faut que tout disparaisse. Donc parlez-en à vos amis. Ça va être un truc vraiment un événement très sympa. Voilà, j'ai ma copine qui est commerciale dans le textile, voilà, qui va me prêter des portants, des cintres. Moi, j'ai une étiqueteuse qui me reste de quand j'ai ma boutique en ligne, donc je vais pouvoir tout étiqueter. Donc ça va être surportant, ça va être propre, il y aura les prix. Voilà, je vais faire des prix de dingue. Voilà, parce qu'il faut que tout disparaisse. Voilà, donc moi je pars au mois de juillet pour 1 an en Amérique du Sud et on déstocke. Et encore plus, s'il y a une famille qui vient dans notre maison, il faut qu'ils aient de la place pour vivre pendant 1 an. Donc, il faut qu'on libère nos armoires. Alors, moi, pour ma part, au-delà de libérer, ça correspond aussi à l'épuration de mon être. Et en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont je n'ai plus besoin ou plus envie. Voilà. Ma garde-robe, pour tous ceux qui me suivent, je n'ai plus du tout les mêmes envies aussi en tenue vestimentaire, en couleur. Je passe du noir, beige, taupe, gris, blanc à que de la couleur. Voilà, je n'arrive plus à mettre autre chose. Et puis en plus, c'est que des couleurs, voilà, comme vous voyez, le violet, le jaune, le rose, le bleu qui pète. Voilà, je n'ai qu'envie de couleurs flashy. Ça fait vraiment partie de moi aujourd'hui, de qui je suis à aujourd'hui. Et donc par conséquent, voilà, je sens que il y a tellement de choses qui m'encombrent en termes d'objets, même si un vêtement, mais voilà, tout ça, c'est des vibrations. Et je sens que ça me crée de l'encombrement dans mes espaces vibratoires. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses et j'ai des super pièces. Moi, je suis une fan du shopping. J'adore m'habiller. Je suis, vous le savez, très connectée aux objets, très connectée aux matières, très connectée à tout ça. Donc autant dire que tous les vêtements que je porte, voire il y en a même, je les ai même jamais portés, tout ça c'est à partir de mon ressenti vibratoire. Donc vous allez pouvoir avoir des pièces qui cherchent une seconde maison, vraiment des très belles pièces. J'ai plein de choses absolument très sympas.
Autant j'ai des tailles 36, 38, mais j'ai aussi du taille unique, donc des choses qui vont à tout le monde. Ça c'est pour les vêtements. Il y aura des chaussures, plein de chaussures si vous avez une pointure de 39. Il y aura donc, comme je vous l'ai dit, aussi des pierres, des bijoux, des sacs, enfin vraiment plein de choses. Donc ça c'est sur le côté vide dressing, donc il va se faire la semaine du 11 novembre. Le mercredi, alors j'ai pas les dates en tête, mais le mercredi ce sera de 14h à 17h. Le vendredi, c'est un peu style after work, je vais faire 17-19h. Samedi après-midi, je fais 14-17. Et le dimanche, je vais faire 15-17. Voilà, et au-delà, ah oui, il y a aussi les oracles, des livres, hein, bien évidemment. Il y a plein de choses qui seront là. Plus plein de choses auxquelles j'ai pas pensé encore, voilà, mais qui vont, voilà, peut-être des objets ou bah ok, là je m'en sépare, c'est ok. Et ce sera aussi un moment on va pouvoir se rencontrer, papoter, voilà. Donc ça va vraiment être un moment super sympa, une semaine événementielle vide dressing de dingue. Voilà, vous pourrez découvrir aussi pour ceux qui connaissent pas mon espace pro. Bref, ça va être très sympa. Voilà, donc tous ceux qui sont vers chez moi, n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à en parler aux copines, voilà, parce que j'ai beaucoup vraiment, mais j'ai tellement de choses de vêtements et tout ça à vider que du coup j'ai besoin d'avoir du monde. Donc ça c'est pour le vide dressing. Autre chose, la semaine prochaine, je vais faire une interview de Madeleine Sama. Donc pour ceux qui la connaissent, Madeleine, je l'ai déjà interviewée dans l'Académie des Femmes Lumière. Madeleine, elle a été mon accompagnante en AIT quand j'ai ma mémoire traumatique qui s'est mis accessible, qui s'est mis en visibilité, et ça a été extrêmement puissamment transcendantal sa séance. Et Madeleine propose un programme sur 6 mois sur l'intuition. Voilà, pour tous ceux qui ont envie d'expanser l'intuition. Donc je vais l'inviter sur l'Académie des Femmes Lumière pour parler de ce programme. Donc il faut savoir, donc moi ça y est, ça m'ouvre les portes d'un de mes chemins. Donc à savoir que il y aura un lien d'affiliation et toutes les personnes qui vont s'inscrire au programme, elles ont une réduction sur le programme et moi je suis rétribuée. Voilà. Donc je mets en avant Madeleine parce que c'est quelqu'un en qui j'ai parfaitement confiance, parce que je connais son travail pour être passée entre ses mains. Je connais la personne aussi puisque elle était dans le staff de Laurent Marchand quand j'ai fait ma formation scan. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est aussi elle, grâce à elle, que j'ai mon tatouage aujourd'hui puisque c'est en papotant avec elle que voilà, elle me dit j'ai reçu, je vais aller me faire un tatouage et voilà, donc c'était juste une évidence pour moi d'aller me brancher à cette personne à Bali qui reçoit notre ADN galactique. Et du reste, à chaque fois que j'en ai parlé, voilà, moi j'ai rempli le carnet de commandes de Kayla qui reçoit les ADN, les codes d'ADN galactique. Et voilà, moi ça fait partie de mes talents de partager des gens. Voilà, les gens me font confiance et je viens partager beaucoup de monde et voilà. Donc ça fait partie d'un de mes chemins et un de mes nombreux chemins qui sont en train de se profiler sur quel est vraiment mon job ici en tant qu'entrepreneuse, vers quoi je vais. Et en effet, c'était pas vers ce quoi j'ai été jusqu'à présent. C'est en effet, pour ceux qui me suivent, vous le voyez, quelque chose d'autre qui se présente à moi. Et puis là, je me laisse vraiment aller dans le flow pour les choses de toute façon se mettent en place quand on est prêt. Mais ça demande en effet un équilibre entre le féminin et le masculin. Le féminin qui est vraiment la réception des idées,
Et puis après, ben, on le met dans la matière, on le met en matière, on développe un projet ou une création autour de ça. Et ça, ben, ça demande un yin et un yang en équilibre pour pouvoir, ok, je reçois les idées, mais je sais aussi en faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un équilibre intérieur qui fait que ça marche ou qu'on n'y arrive pas encore, et quand on n'y arrive pas encore, et ben c'est pas grave, c'est que il y a encore des choses à processer, et la patience fait partie du process. Coucou Corinne. Voilà. Donc le live, j'ai pas encore la date parce que je pars demain en fait au bord de la mer. On est invité chez des amis, donc on va à Saint-Elme, qui est à 1 heure d'Aix, donc dans le 83, donc ça va nous faire du bien. Et figurez-vous que je cherchais quelqu'un pour la maison, donc j'avais contacté la personne qui était là tout le mois de juillet, puis j'avais pas de réponse. Et puis j'avais contacté aussi Bernard qui m'avait dit peut-être que pour les 1 an, tout ça, enfin bref. Et puis personne ne me répondait. Et Bernard jeudi me dit en fin de compte voilà, j'ai trop de choses, donc non, ça le fera pas. OK. Et en fait moi j'ai lâché, je me suis dit Flocon voilà il passera 5 jours tout seul, c'est pas grave. C'est OK en fait, j'ai fait confiance vraiment à l'univers, dans le sens où je me suis dit de toute façon si on m'amène personne, c'est que Flocon il a cette expérience à faire d'être 5 jours sans nous, et c'est OK en fait, je fais confiance. Et en fait c'est quand c'est ce matin, la personne qui était là tout le mois de juillet m'a dit si c'est pas trop tard, je t'ai pas répondu avant, mais donc moi c'est OK, y a pas de souci, je peux venir chez toi. Et là j'ai fait waouh, génial. Voilà, donc tiens, c'est OK, il y a une lumière qui était éteinte qui se rallume, que la lumière soit. Donc, voyez, quand c'est vraiment d'arriver à lâcher, on le sait, quand on lâche, en fait, il y a plein de choses qui viennent se mettre en place. Donc, voilà, nous, on part demain. Du coup, je sais pas du tout, moi, comment j'organise mes journées. Là, c'est vraiment, on sait qu'on part demain matin. Après, comment ça va se passer sur place, on sait pas, et on n'a pas envie de savoir. Voilà, donc moi je sais pas comment je ferai mes lives, quand, machin, tout ça, mais tout sera parfait de toute façon. Voilà, et donc du coup pour l'interview avec Madeleine par rapport à son programme, idéalement, sauf s'il y a quelque chose qui fait que ça ouvre de faire une interview avant, mais on le fera en fin de semaine prochaine quand je serai revenue. Voilà, parce que on sait pas trop quand on revient non plus. Voilà, on va vraiment se laisser porter par ce qui est. Voilà pour le pratico-pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, nos croyances. Oui, bien évidemment. Nos croyances, nos magnifiques croyances. On le sait tous que nos croyances créent. Moi, je suis en plein dedans de déconstruire des croyances parce qu'il y a pas besoin, surtout, et puis parce que j'ai les informations aujourd'hui que ce ne sont que des croyances, c'est qu'en effet, tant que je le crois, ça va se passer. On parle des illusions. Vous savez, on parle beaucoup des illusions, les illusions qui deviennent réalité, en fait, parce que nous sommes dans un monde illusoire, dans le sens où l'être humain a aujourd'hui est une histoire bourré d'identités qui ne lui appartiennent pas. C'est créé et construit à partir de dictats sociétaux, de croyances, de schémas de fonctionnement, de conditionnement, d'identité, de choses comme ça, et de parts en nous qui sont complètement déséquilibrées et qui sont en train de jouer un rôle qui n'est pas le leur. Exemple, mental. Et donc, tant que c'est pas suffisamment épuré, eh bien, nous vivons des choses dans notre réalité et on se demande pourquoi on les vit des fois, parce que
c'est là en nous. On est porteur de choses, d'histoires qu'on se raconte, mais souvent on sait même pas qu'on est en train de se raconter ça comme histoire. Voilà, on a des croyances et qui fait que on vibre ça, donc ça se crée dans la matière, ça se manifeste. Et moi ce matin, ce que je suis venue démanteler, c'est des histoires autour de donc je vous parle de ce qui se passe pour moi, bien évidemment. Hier, Arnaud a été fêté avec son équipe l'aboutissement d'un projet. Pendant 2 ans, ils ont bossé dessus comme des débiles. Et ça y est, le projet est fini et il est déployé au niveau de tous leurs clients. Donc hier soir, ils vont fêter ça. Et puis quand il revient pas tard, il était peut-être 22h30, 23h, je sais pas. En fait, quand il me parle, et je capte, alors déjà j'avais le plexus contracté, et en fait quand il me parle, je sens que ça fait pas sens, que ça a un peu ni queue ni tête. Alors je lui dis mais en fait qu'est-ce que tu me dis? Et en fait rapidement je me suis dit bon ok, il est pas tout seul chez lui là, voilà, il a dû picoler de telle sorte que voilà, ça crée des brèches, des ouvertures, parce que quand on picole, ça fait descendre en fréquence, et puis quand on descend en fréquence, ça fait des brèches. Et puis du coup, c'est possible, on y va, hop là. Et puis on n'est plus tout seul. Du coup, il avait quand il me parlait, c'était pas cohérent en fait. Et là, mon petit vélo se met à s'enclencher parce que il y a eu avant des fois où ça s'est passé comme ça. Donc, je prends un morceau de mon histoire de mon passé et je le remets dans mon présent en me disant « ça s'est déjà passé comme ça, donc ça peut de nouveau se passer comme ça ». Donc, tant qu'on est avec ça, un truc où on bloque dans un espace-temps et que on croit que ça va de nouveau se passer, on ouvre la porte à « ça va se passer ». Donc, voilà ce qui se passe pour moi dans ma tête, en moi. Ça me dit, oui, alors voilà, il a picolé, et quand il picole, il vient te faire des demandes, au niveau sexuel. Et là, c'est no way, no way, parce que je vous ai partagé, je vous ai fait une vidéo sur la sexualité consciente. Je vous parle que la sexualité, ce n'est pas bénin, que les échanges, qu'on fait un échange d'énergie, et que ça peut être vraiment des pollutions, etc. Enfin, bref, c'est pas anodin. Bon. Et moi, en plus, en ce moment, depuis quelque temps, voilà, moi, j'ai passé, depuis 2020 à nettoyer beaucoup de choses par rapport à mon passé, par rapport à mon histoire et ma mémoire traumatique. Juliette, oh là, le violet te va bien. Merci Juliette. Ouais, j'ai expliqué un peu les couleurs et le vide dressing aussi, j'en ai parlé au début du live. Et donc, et j'ai parlé aussi, ça peut peut-être t'intéresser, tu pourras regarder le replay au début je vais faire une interview avec Madeleine qui va faire un programme sur 6 mois sur développer son intuition. Et donc, hier soir, je me dis, j'ai ça qui vient, mon mental qui me dit, oui, c'est bon, quand il a bu, il se passe ça, moi, c'est hors de question. Et en fait, il y avait ça, et il y avait aussi que, voilà, je capte qu'il n'est pas tout seul dans son corps, donc il y a d'autres énergies. Et en fait, l'autre fois, j'étais en accompagnement avec quelqu'un qui est très high level, et elle me partage que parce qu'on était en train de parler de quelqu'un dans lesquels moi j'ai été dans des espaces et elle a vu aussi, et en fait il se trouve que cette personne, elle navigue très high level et qu'elle a des vigiles elle a des vigiles. Donc aujourd'hui il faut savoir, comment dire, pour tous ceux qui sont en fait, je vais partager des choses aujourd'hui, comme ça vous saurez, c'est de la connaissance subtile, multidimensionnelle. Oui, je reprendrai ton live du début attentivement. Bon, après t'as pas loupé non plus beaucoup.
Donc en fait, il faut savoir que nous avons la matière, nous avons le subtil, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que actuellement, avec l'ascension de la planète, il y a plein de galactiques et puis c'est un gros bordel et puis ceux qui ont envie de s'y intéresser, ils s'y intéressent. Moi, je m'y suis beaucoup intéressée. Aujourd'hui, je ne vais plus du tout naviguer dans tout ça parce que ça m'intéresse pas et que ce qui m'intéresse, c'est la matière, la planète Terre, l'incarnation, être bien, en légèreté, en fun, kiffer ma life. Donc tous ces trucs de guerre cosmique, attaque, machin, tout ça, ben aujourd'hui je n'y intéresse plus. J'ai beaucoup navigué dedans parce que ça fait partie de mon incarnation terrestre multidimensionnelle. Parce qu'aujourd'hui du coup j'ai les connaissances et grâce à toutes mes expériences que j'ai vécues dans le subtil, bah, je suis aguerrie suffisamment, hein, pas non plus, je veux dire, c'est pas mon job dans cette incarnation d'être high level, comme par exemple Anne Solène qui navigue de dingue dans les espaces multidimensionnels et elle bosse que comme ça. Chacun en a des rôles différents en fait. Donc moi, c'est pas mon rôle, mais j'ai eu ces expériences pour être aguerrie, pour savoir ce qui se passe, comment, machin, tout ça. Et donc, eh bien, il y a en effet aujourd'hui des accompagnants qui bossent avec des équipes galactiques qui sont pas forcément comment dire, ils vont plus se servir de bah, des basses fréquences de la personne donc pour aller capter un certain nombre de choses. Bref, c'est le bordel. Tout ça pour dire que bah, c'est juste d'être attentif en fait, voilà. Et donc là, comme on parlait d'elle, eh ben il y a ces vigiles qui sont rappliqués. Donc hop, bouclier d'invisibilité, etc. Comme ça, ben voilà, on est tranquille. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, donc hier, du coup, je dis ok. Je me dis voilà, j'avais mon plexus contracté quoi. Et donc je mets, je me mets en invisibilité, je mets mon bouclier de protection. Bon, j'en fais un peu trop en fait, parce que c'était bon, je préfère en mettre trop que pas assez, et au moins je suis tranquille. Voilà, hier je me sentais un peu en Mayday, je sentais à l'intérieur de moi un peu mes espaces en Mayday, donc c'était ok, je cloisonne là comme ça au moins, je suis tranquille. Donc tac 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 tac, c'est vraiment, enfin bref, multi-protection. Et puis je me dis attends mais Sophie, sans déconner, Sophie, mais t'es souveraine en fait aujourd'hui. D'où en fait il se passerait quelque chose aujourd'hui. On peut pas toucher à ton intégrité. Et puis de toute façon, enfin même, c'est même pas une question d'intégrité parce que de toute façon Arnaud il est en plein respect et que jamais, je veux dire, on a toujours été d'un commun accord tous les deux. Je veux dire, il y a jamais eu d'histoire de oui machin tout ça. Non, c'est lui il est en plein respect de moi et là il est en acceptation de tout ce qui se passe et que bah oui il est pas forcément une sexualité. C'est ok. Lui il est dans un amour inconditionnel. Voilà, et l'essentiel, et ben voilà, c'est que ça se passe bien entre nous et que bah la sexualité n'est pas une obligation. Voilà, ça aussi c'est important de se le dire. Bah oui, et puis c'est aussi chaque dossier l'un après l'autre. Moi, je peux pas tout faire en même temps. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je fais les dossiers les uns après les autres. Hein, voilà, c'est bon. Il y a déjà beaucoup. Hein, j'ai déjà beaucoup processé. Donc chaque dossier les uns après les autres. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Même si c'est quelque chose de très beau, une relation à deux et la sexualité et tout ça, quand c'est vraiment une sexualité connectée, voilà. Mais eh ben voilà, on fait comme on peut chacun de là où on en est. Et moi actuellement, eh ben voilà, je suis euh, en en off. Voilà, on peut dire ça comme ça, je suis en off. Bref. Donc tout ça pour dire que ah oui, et puis en parlant de ça, Juliette, euh, j'ai dit ça, non mais ça c'est incroyable. Je lui ai passé plein de choses parce que ben moi je n'ai plus, vous savez, je n'ai plus mes lunes. J'adore dire mes lunes. Je n'ai plus donc, je ne suis plus indisposée. Alors, tous les hommes qui regardent, ben, vous avez voilà tout le topo des fifis, hein, des fifis licornes. Donc moi depuis mars 2022, je n'ai plus rien. Parce que je nettoie d'un point de vue multidimensionnel, je n'ai plus besoin de passer par la matière, par mon corps, par des règles, bref. Et du coup, je propose à Juliette bah, tout ce que j'ai. Voilà, elle me dit bah écoute, oui. Et puis hier, elle me fait une photo, elle me dit c'est pas à toi ça. Et figurez-vous que au milieu des tampons et des serviettes hygiéniques, il y avait mon alliance.
Et là, je me dis, mais quand même, mais c'est un truc de dingue. Comment ça a pu se retrouver là, en fait? Donc, en effet, je savais pas où elle était, mais je vois pas du tout comment elle a pu se retrouver là. Et là, c'est quand même une sacrée symbolique, vous allez me dire. Mon alliance qui se retrouve au milieu des serviettes hygiéniques et des Tampax. Sans déconner. Très, très symbolique. J'ai adoré. Bref. Voilà, ça c'était la petite histoire. Hein, voilà, c'était important que je la raconte parce que voilà, on sait très bien que tout ça, il y a des messages derrière. Hein, voilà, bref. Et tout ça pour dire que hier soir, on va revenir à hier soir, je me dis, oui, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Si jamais, voilà, lui il a envie, puis pas moi, enfin lui, eux, hein, parce qu'il était pas tout seul. Euh... voilà. Donc je me dis, bah attends, mais Sophie, t'es souveraine, d'où en fait. On va pas t'obliger en fait, voilà, faut sortir de ton délirium là. Donc je reprends ma souveraineté, tout ça, paf, je mets ma couronne, je l'ai pas là ma couronne, voilà. Oh là là, ça, j'aurais bien aimé vous mettre une petite couronne là pour. Où est-ce qu'elle est ma petite couronne? Elle est là, voilà. Donc Sophie hier soir, je mets ma couronne, voilà, je me remets dans ma souveraineté. Et puis je me dis, mais Sophie, en fait, tu n'aimes pas être en conflit. Vous savez, on est beaucoup, en fait, sur ce chemin. On déteste les conflits. Nous, on est branchés avec la paix, en fait. Et oui, parce qu'on est des âmes qui sommes venues, en fait, pour nous épurer. Et quand on épure, et ben forcément, on est très branché à la paix, puisqu'on est dans l'unité. Et puis que, voilà, nous, on n'aime pas la guerre. Nous, on n'aime pas la méchanceté. Nous, on n'aime pas les choses complètement atroces sur cette planète. Nous, on n'aime pas tout ça. On n'aime pas quand on fait du mal aux animaux. On n'aime pas quand, bah voilà, il y a des arbres qui sont coupés ou déforestés. Voilà, enfin, on n'aime pas tout ça, vous voyez. Et du coup, bah, c'est pareil avec les humains. On n'aime pas quand il y a des conflits. Nous, ce serait toujours le monde des bisounours. Voilà, il y a des super relations, mais on se prend pas la tête. On n'aime pas se prendre la tête. Et c'était ça en fait qui se jouait hier soir. C'était toujours le petit moulin parce que le petit hamster dans ma tête qui me disait ça, c'était que des histoires. Et là, moi, j'ai bien capté hier soir que c'était que des histoires. Donc j'ai arrêté ces histoires parce que je me suis dit, c'est stop en fait. Stop parce que non, Sophie, tu es souveraine. Ok. Là, c'est des mensonges que tu te racontes, c'est des croyances, ok. Donc c'est stop. Donc bulle de protection, cape d'invisibilité, couronne. Il y a eu des choses hier soir, hein. Voilà. Sabre laser, mon positionnement. Et puis en fait, y a rien eu en fait. Lui juste, en fait, il est venu se coucher et puis il s'est couché en fait. Vous voyez tout ce qui peut se bla 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 bla. Bon après voilà, j'ai actionné un certain nombre de choses pour pas vibrer justement tout ça. Donc bah ça s'est pas créé. Donc à partir de moi, je suis venue créer la réalité que j'avais envie de vivre en fait. Voilà. Et ce matin, c'était il y a plein de choses qui descendent là par rapport à tout ça. J'ai dit, oh là 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 là, voilà, il y en a du bazar là, attendez, alors on va aller y voir. Donc autant dire que les libérations de croyances, il y en a eu, parce qu'alors je vous explique pas, c'était la fête du slip de croyances ce matin. J'ai dit, oh bah dis donc, il y en a des histoires qui se racontent derrière plein de choses là. Ok, allez, on y va. Et d'une, pan, terminé, et de deux, pan, terminé, et de 3 croyances, on y va, et de 4, et de 5. Ouh, c'était festival de croyances. Ah, ça léger hein, ce matin, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Et puis bah nickel. Donc voilà, plein de croyances en moi. Voilà, bah oui, c'est se servir de ces expériences. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que mental, lui, il est blindé de croyances. Vous voyez, Agnès, coucou, t'es en forme. Ouais, ça y est, j'ai repris du poil de la bête là, voilà. Et donc, du coup, bah les croyances. Les croyances, on en est blindés en fait les humains. Et l'avantage, Corinne, festival des questions. Oui, bah oui, moi je suis en fait, je suis multi-licorne questionne, tu vois. Donc ça y va les questions, ça y va. Mais l'avantage que des questions, c'est que ah ok, je suis en train de me raconter cette histoire. Ah bah c'est une belle histoire. Hein. Ok, allez soutiens cette histoire. Ah non, pas du tout. Bah qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on la dégage. Allez, tac, terminé, exaucé, dégagé. Next, please, ok. Donc à chaque fois qu'on fait ça, on s'allège en fait.
Et plus ça va, moins on a de filtres en fait. Vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on vit des nouvelles réalités parce que toutes ces illusions là qu'on a, toutes ces croyances là qui nous créent des trucs, il y en a de moins en moins en fait, parce qu'on voit de plus en plus. Bah oui, plus on a de lumière en soi, plus on voit en fait. Moins il y a de petites pièces cachées, vous voyez, qui sont pas encore ouvertes, qui sont dans l'ombre. Donc notre être il est illuminé, vous voyez. On est des piliers de lumière très illuminés en fait. Vous voyez, il y a de moins en moins d'ombre. Voilà, parce que l'ombre, elle a été débusquée. Mais on en a besoin. Je veux dire, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Enfin bref, tous ces trucs-là, bon, c'est un peu chiant. Mais bref, tout ça pour dire que, pour faire simple et accessible, voilà, on est blindé de croyances, les humains. Et c'est comme, bon, je me sers de ça. Elle se reconnaîtra et elle ne m'en voudra pas. Une copine qui me partage... parce que je sais plus, je parlais des Bouddhas, je sais plus pourquoi, on parlait des Bouddhas. Et puis elle me dit, j'ai entendu dire que, oui, parce qu'on parlait du temple du Bost, qui est à 1 heure de chez moi. Et en fait, elle me disait, moi j'ai entendu dire que si t'as plus d'un Bouddha chez toi, ça porte malheur. Et je lui ai dit, elle est magnifique celle-ci. Et alors je lui ai dit, alors attends, moi j'en ai, alors attendez, juste ici dans ma pièce déjà, j'en ai au moins 3. Après, dans mon salon, j'en ai 3 aussi. Et je vous parle pas des tableaux. Des tableaux, j'en ai. Enfin bref, j'en ai au moins 7 ou 8. Comment dire? Moi, c'est la maison du bonheur chez moi. Bref. Mais en effet, si vous croyez que s'il y a plus d'un Bouddha chez vous, ça porte malheur, alors c'est ce qui va se passer. Corinne, j'en ai beaucoup aussi, c'est ça. Et en fait, ce qui est génial, moi je trouve, c'est que de venir mettre de la conscience sur tout ça, c'est que vous allez, il y a plus en plus de choses qui ne vont plus exister. Par exemple, là, ça va être la fête des morts. Donc, autant dire que c'est festival d'entités. Bah oui, c'est leur fête. Donc, autant dire qu'elle se manifeste. Hey, c'est notre fête. On arrive. Voilà. Et tous ceux qui ont des croyances vis-à-vis des entités, qui ont peur des énergies qui sont pas incarnées, tout ça, je vous explique pas, hein. Je pense que ça doit y aller, la fumigation, avec le Paolo Santo ou la sauge. Là, on y va, on dézingue et tout. Bon, pareil. Tout ça, là. En fait, aujourd'hui, ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais moi je suis cash, hein, ok. À un moment donné, en fait, on en a plus besoin. Ben non, voilà. Oui, je te fais de la fumigation sur tes pieds, sur tout ton corps pour te purifier de toutes les énergies de merde qui sont sur toi. Alors après, je suis pas en train de critiquer, hein, parce que je veux dire, moi je l'ai fait aussi, hein, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, en fait, on en a plus besoin. Mais ça veut dire, c'est ce que j'ai dit hier, ça veut dire qu'on vibre, qu'on a intégré dans ces cellules suffisamment de choses pour en fait qu'il n'y ait plus besoin, voilà. Mais tant qu'on en a encore besoin et que ça nous rassure et surtout que ça nous fait du bien et qu'on sent que c'est contribution, alors il faut le faire. Mais à un moment donné, en fait, tout ça, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de rien en fait. C'est juste nous. Ah ouais, c'est juste nous. Ah ça, c'est pour ça que ça fait du ménage à la maison, hein. Je peux vous dire que moi, c'est pour ça que il y a plein de pierres et tout ça. En fait, j'avais plein de petits bracelets avec les pierres. Tout ça, je les vends tous. Ouais. Bon, après c'est joli, hein, mais c'est que non, vous voyez, des petits bracelets, c'est fait par une créatrice d'Aix-en-Provence, ça s'appelle Les Têtes Blondes. Ouais, j'adore, c'est des petites perles. Alors il y a des pierres aussi sur certaines, mais voilà, j'adore. Du coup, c'est pour ça aussi que ça va faire partie du vidéo dressing, toutes les pierres et tout ça, parce que je n'en ai plus besoin. Mais c'est vrai que j'ai porté des pierres, ça veut dire les pierres noires de protection là, parce que j'avais la trouille. Je me rappelle en 2018 quand j'étais sur la méthode américaine et quand je l'ai quitté parce que je me suis aperçue qu'en fait, oh là là, ça m'avait foutu des implants de partout, que c'était complètement dévié cette méthode et tout. Enfin bref, festival du slip. J'ai eu peur d'eux en fait. J'ai eu peur d'eux. Ça, je me disais ils vont complètement. Et puis en plus, figurez-vous que je vous raconte ça. En fait, j'ai découvert des choses sur eux parce que en fait, il y a une médium russe qui a apparu dans ma vie et puis une française qui vit en fait, qui est guérisseuse au Cambodge. Et en fait, moi j'étais dans cette méthode américaine
Corinne, idem depuis la croix de Hank, j'ai tout enlevé. Voilà, bon, au fur et à mesure, on fait du ménage en fait, hein, parce qu'on n'a plus besoin, parce que c'est en nous en fait. Mais tant qu'on en a encore besoin, faut y aller. Mais en fait, à un moment donné, c'est en nous, voilà. Et donc, je sentais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, mais voilà, on m'avait donné les informations, mais moi à l'époque, vous pensez bien que je les écoutais pas les informations. Je disais, oh, c'est bon, hein, c'est pas vrai, c'est génial ce qu'ils font. Ah, puis c'était ma religion, hein, cette méthode. Je faisais pipi cette méthode, je mangeais cette méthode, je dormais cette méthode. Ah, moi, quand je suis à fond dans un truc, c'est ma religion, vous voyez. Puis quand on parlait entre nous, c'était très sectaire, en fait. Enfin, bref. Et puis, à un moment donné, ben voilà, il y a ces deux femmes qui apparaissent dans ma vie. Elles me disent, on fait une visio et tout. Et puis la Russe, puis la Française qui habite au Cambodge, elles me partagent tout ce qu'elles ont découvert sur cette méthode. Et j'ai dit oh my God, oh là là, ça résonne tellement. C'est en fait, ouais, j'avais capté le truc. Ok, donc du coup tout de suite, j'ai tout enlevé. Je suis partie. Pendant 3 semaines, j'ai déprimé total. J'étais au bout de ma life, que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais devenir tellement j'étais dépendante de la méthode. Vous voyez, hein, oh, j'en ai vécu des trucs de dingue. Et en fait, quand ils ont su parce que pourtant c'est aux États-Unis. Hein, quand ils ont su que moi j'avais accès à des informations, en fait, ils m'ont contacté et figurez-vous qu'ils m'ont envoyé un mail. 10 minutes avant d'ouvrir le mail, j'ai eu comme un coup de couteau dans le dos là. Oh, j'avais eu mal, j'ai dit c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc. Et en fait, 10 minutes après, je vois dans ma boîte mail un mail de leur part et c'était en fait, le bras droit de la méthode qui m'a dit, enfin du responsable de la méthode qui me dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc machin. Et oui, parce que ça avait été vérolé, il y avait quelqu'un qui avait pris des documents que j'avais, qui a été les donner à l'avocat de la méthode. Enfin bref, je vous explique pas tout ce remue-ménage. Et moi j'ai eu peur, en fait, je me suis dit oh mon Dieu, ils sont au courant, je vais me faire attaquer, ils vont m'attaquer en énergie et tout, ils sont tellement forts et tout, ils vont m'attaquer. Bon bref, donc du coup elles m'ont pris en main, la cambodgienne, la russe, elles m'ont dit non Sophie, faut pas que tu aies peur, hein, parce que si tu as peur, en fait, c'est là où ils vont pouvoir t'attaquer. Mais si tu n'as pas peur, donc ça a été la première fois en fait où j'ai commencé à reprendre mon pouvoir et à travailler sur non, ils sont pas plus puissants que moi et non, ils pourront pas m'attaquer. Hein, mais je vous ai dit que j'en ai mis des pierres dans mes poches et que j'en ai fait des trucs avec de la sauge et tout. Enfin bon, bref, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Bref, c'était mes débuts, mais mes débuts, c'était mes débuts à fond. Hein. Moi, j'y vais jamais comme ça, juste tranquille, vous voyez, j'y vais à fond, à fond, à fond. Bref, c'était une aventure de dingue. Non mais c'est quand le jour où je vais écrire mon livre, en fait, ça va être une histoire extraordinaire parce que j'ai tellement de choses à raconter. Enfin bref. Donc, bref, tout ça pour dire pourquoi je suis allée là. Pourquoi je suis allée là déjà parce que j'ai parlé de cette méthode. Oui, parce que redonnez-moi le fil, s'il vous plaît. Redonnez-moi le fil. Oui, j'étais sur mes croyances par rapport, oui, la fête des entités. Donc, oui, voilà, la magie noire. Oui, il y a telle personne, elle m'attaque, tout ça. Exaucé, hein, moi je dis exaucé, exaucé, exaucé. Tout ce que vous croyez, tout est exaucé. L'univers exauce absolument tout, les amis. C'est pour ça que c'est le bordel sur Terre. C'est combien il y a de personnes qui sont conscientes, combien il y a de personnes qui ont inversé, qui sont passées de l'inconscience à la conscience, combien il y a de personnes qui ont capté le monde subtil et multidimensionnel, combien il y a de personnes qui ont épuré suffisamment leur être pour balancer un maximum de croyances, d'identité, de peur et de tout ça là, qui sont complètement illusoires. Ok, donc c'est pour ça que c'est le bordel et que ça se manifeste comme ça dans la matière. Eh ben oui, parce que tout se crée. Voilà. Et donc c'est pour ça que là avec la fête des morts, voilà, c'est festival de slip là, voilà, tous ceux qui flippent, je pense qu'ils vont se barricader chez eux et ça va y aller, la fumigation et tout ça, bon bref, chacun fait comme il veut, mais en fait plus ça va, moins on a besoin de voir, on n'a plus besoin de quoi que ce soit en fait. J'en ai même parlé avec Alice tout à l'heure. Elle me dit mais moi oui en effet quand je faisais ma navigation je me mettais en invisibilité pour pas être emmerdée par les basses fréquences et tout. Maintenant en fait comme c'est intégré en elle dans ses cellules elle n'a plus besoin et voilà. Donc je vous dis que
c'est génial, hein. On va vers un truc de dingue. Voilà, on n'a plus besoin de rien. Seul nous suffit à soi-même. Donc autant dire que là, entre hier soir et ce matin, j'ai allégé mon être encore. Voilà, je me sens légère et tout. Puis j'ai vu aussi des croyances par rapport à mon corps. Attends, qu'est-ce que ça me disait par rapport à mon corps? Et oui, parce que mon corps, figurez-vous que là, je fais du vidéo dressing, bon, parce que je pars un an, mais pas que ça, en fait, parce que, bon, je change tout ma garde-robe, parce que je mets de la couleur et tout, et que ma garde-robe, bah, elle en avait pas. Et puis aussi parce que, en fait, je me dis, oh là là, mais Sophie, tu as forci, en fait, tu as forci, tu as triqué dans tes affaires et tout. Alors, je sais pas si c'est que j'ai forci, en fait, ou si c'est que, en fait, maintenant, j'ai vraiment besoin de me sentir à l'aise dans mes vêtements. Alors, je préfère prendre du ample, je préfère prendre des tailles 38 ou plus, voire du L, vous voyez, pour être bien, en fait, vous voyez. Mais avant, c'était, ah mais Sophie, attends, non, tu dois rester sur du XS ou du S. Psychologiquement, c'était pas possible d'aller sur du M, tu vois. Psychologiquement, c'était, mais Sophie, si tu vas sur du M, c'est que tu es grosse. Enfin, il y avait tellement d'histoires qui se racontaient, bref. Donc là, du coup, tout ça, ça dégage, ça dégage. Et donc là il y a beaucoup de choses du coup j'ai plus envie en fait d'être sur des choses près du corps, vous voyez. Alors du coup allez, on y va. Donc là je suis obligée de refaire toute ma garde-robe, hein. Oh là mon Dieu. Bref, voilà. Et donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc je m'allège et je m'allège et ça allège sévère en ce moment, hein. Eh ben oui, avec les énergies qu'il y a, ça allège sévère, hein. Voilà. Mais, vous voyez, on peut alléger dans la légèreté. Voilà. Et donc mon corps, ah oui, mon corps. J'étais sur mon corps. Merci. Ah non, mais j'ai mes équipes là, moi, vous dire, elles parlent de moi, elles sont au taquet, vous voyez, moi j'oublie, puis tac, elles me ramènent l'information et tout, c'est génial. Alors, on est des équipes là ensemble, c'est un truc de dingue. Et donc mon corps, qu'est-ce qui m'est venu en information ce matin par rapport à mon corps, à la croyance là, parce que bon, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai pas mon corps d'il y a un an, quoi. Alors il y en a qui vont dire, ah bah ouais, mais Sophie, c'est normal, tu es en ménopause, tu as pris du poids, tu vieillis, c'est normal, tu prends du poids, ton corps il se transforme. Ah, vos gueules tous là, vous me faites check, toutes vos croyances à la con là, toute la société qui parle de la ménopause et à 50 ans, bah oui, c'est normal, ton corps, t'as plus le corps de tes 20 ans, tout ça. Ah bah oui, bah exaucer en fait, l'univers il nous exauce tous, les amis. Alors il faut arrêter le délire là de ah bah oui, mais regarde, je suis moins souple, ou regarde, je suis moins performante. Ah oui, j'ai moins de souffle parce que j'ai 50 ans en fait. Mais n'importe quoi en fait. N'importe quoi. Mais par contre, ah oui, si tu le crois, bah exaucer en fait. Bah oui, ton corps, ah bah oui, je vieillis donc c'est normal que puis les filles. Moi je ne regarde pas du tout ça en fait, je n'ai rien à foutre. Regardez, la preuve, j'ai 50 ans, je fais pas 50 ans. Et il y a toutes ces femmes qui sont là, ah là là, attends, je fais plein de trucs à l'institut, je mets des botox, je mets des crèmes, je mets des masques à LED et tout. Ok, c'est ok, hein, parce que voilà. Mais moi aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est pas possible. En fait, ça vient tellement polluer nos espaces. C'est pour ça que je vous dis qu'on va vers un truc de dingue parce que l'humain de demain, bah c'est un humain en pleine santé, c'est un humain qui vit jusqu'à je sais pas quel âge en fait, vous voyez, parce que là on est en train de dézinguer toutes ces croyances vis-à-vis de la détérioration du corps avec l'âge en fait, vous voyez. Donc je sais pas hein, jusqu'à quel âge on va vivre demain, mais pardon. Je sais pas jusqu'à 100 ans. Hein. Je pense qu'on va aller largement sur du 150, voire 200 ans. Parce qu'aujourd'hui, déjà sur cette planète Terre, on est d'accord, ça y est, je le ok. Il y a des gens qui arrivent à vivre jusqu'à combien? Je sais pas, c'est quoi le record? C'est quoi le record du monde des gens les plus vieux? C'est combien? 110, 120, 130? Je sais pas. Bon, ok, nous, on est en train de dézinguer les croyances. Et en plus, on est en train d'avoir notre nouveau corps multidimensionnel, haute fréquence, avec des atomes cristallins et tout, un nouvel ADN. Donc si aujourd'hui il y a des humains en basse fréquence, voilà, avec la densité terrestre, quand je dis en basse fréquence, c'est pas que les gens qui ont été jusqu'à 120 ans, c'est de basse fréquence, parce que pour y arriver, c'est que je peux vous dire que ils avaient pas toutes ces putains de croyances de ah bah oui tu vieillis alors du coup tu dois être un légume quoi en fait tu vois et du coup
je sais pas jusqu'à quel âge on va aller, mais oh, ça va être beau. Oh, ça va être beau l'humanité là. Ça va être beau, ça va être très très beau. Hein, voilà, c'est génial ce qu'on est en train de vivre. Moi, j'adore, je kiffe, voilà. Donc, ben mon corps, bah voilà. Bon, comme je vous dis, je peux pas faire tous les dossiers en même temps non plus. On va se calmer. Hein. On va se calmer, même si moi je suis un peu un cheval, un peu beaucoup un cheval de course. C'est pas une raison pour me mettre tous les dossiers en même temps. Je suis pas d'accord. Non, dossier après dossier. Voilà. Aujourd'hui, mon corps, bah oui, oui, ok, j'ai un peu plus de kilos certainement parce que je me suis pas pesée quoi, c'est sûr. Hein, je veux dire, on le sent dans les vêtements. Oui, mon corps il a bougé, mais parce que il y a une grosse transformation et mon corps, il y a une histoire de stockage. Qu'est-ce que ça m'a dit ce matin là? Oh là là, je sais plus. Et alors du reste, c'était intéressant, figurez-vous, parce que Milo tout à l'heure, il me dit oui maman, en fait, pourquoi il y a du gras? Je lui dis mais du gras, c'est-à-dire du gras de quoi? Du gras de poulet, du gras de quoi? Il me dit bah, je lui dis de notre corps. Il dit oui. J'ai dit alors Milo, je vais te partager, mais ça c'est mon regard. Hein, c'est pas la majorité des gens ils vont pas te dire ça, hein, parce que lui il commençait à me parler d'alimentation. Il me dit pourquoi il y a des gens ils mangeaient beaucoup, ils grossissent pas et tout. Alors il y a plein de choses. Hein. Je veux dire ça va faire du slip avec ça. C'est sûr que déjà on n'a pas tous le même métabolisme, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y en a, bah ils brûlent tellement qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Bon, il y a aussi le système nerveux. Hein, si un système nerveux très actif, ça peut brûler aussi très vite tout ce qu'on mange. Mais en fait, moi, le regard que je lui ai apporté, Corinne, augmentation de la surface aux caresses. Oui, d'accord, mais il faudrait déjà que moi je sois réconciliée avec mon corps, hein, ok. Voilà, hein, parce qu'avant que ça vienne de l'extérieur, voilà, c'est déjà moi avec moi. De toute façon, on m'avait dit d'abord, avant d'aller à l'extérieur, Sophie, fais d'abord toi avec toi. Ouf, ça me semble une année-lumière, tu vois, tout ça. Pas après pas, c'est pas le dossier du moment, c'est pas la priorité. Voilà, il faut gérer ses priorités, il faut compartimenter, sinon c'est le bordel. Voilà, donc moi je compartimente, et là, voilà, le corps, on y va tranquillou bilou, mais bon, ouais, bon, bref. Il a plein de croyances en fait. Il y a plein de croyances avec le corps. Bon, j'y suis petit à petit parce que de toute façon ça descend. Bon, bref. Et donc Milo, je lui dis, écoute, voilà, en fait, il faut savoir qu'en général, les gens qui sont en surpoids, bah il y a une histoire derrière, hein, que les gens qui sont en surpoids, même les gens qui mangeaient beaucoup, bah pourquoi ils mangeaient beaucoup en fait, hein, bah c'est que il y a eu des choses très douloureuses dans leur vie et que et ben voilà, c'est un process de sécurité, c'est un process qui fait bah que tu te mets en protection, voilà, par ton surpoids, voilà, c'est l'histoire que tu portes sur toi, voilà, bon alors il y a plein d'autres choses, hein, mais voilà, je dis voilà, et puis il y a des gens, bah oui, mais souvent les gens qui sont en surpoids, bah il y a une histoire douloureuse derrière, voilà, donc l'avantage, je vais vous dire de ça, surtout avec les enfants, c'est que ça permet de mettre un autre regard que le regard classico de tu manges mal, tu manges trop, voilà, tout ça. Ben non, voilà, moi je sais que ma mère, par exemple, elle a un surpoids, mais elle mange très sainement, tout ça. Puis moi, regardez, c'est pareil, hein, moi j'ai pas changé mon alimentation, j'ai fait attention et tout. Et puis ben voilà. Hein, et mon corps, il a dit bon, moi j'ai fait ce que je veux, hein, voilà, hein, je fais ce que je veux avec mes cheveux et avec mon corps, voilà. Et donc du coup le corps il a dit hey, on va être en réconciliation, mais moi pour pas que tu m'oublies, eh ben regarde, je prends un peu de poids comme ça tu me vois. Sinon je suis en mode transparent, voilà. Donc du coup, et oui, ah bon ça, en vous parlant, ça y est, j'ai un truc. Et oui, j'étais dissociée de mon corps, j'étais hyper mince. Alors lui, il a un amalgame en fait. Oh putain, ça y est, il se raconte des mensonges ce corps. Hein, il va falloir que ça dézingue là aussi. Donc le corps, il est en train de se dire, ah bah oui, mais qui dit corps mince, parce que moi j'ai toujours été très mince, eh ben dit, je suis dissociée de mon corps, tu me vois pas, je n'existe pas, je suis pas là. Alors il s'est dit, hey. Eh ben, du coup, maintenant que tu réintègres ton corps, Sophie, regarde, tu vas bien me voir. Parce que tu prends du poids. Oh la croyance. Oh la croyance. Eh, allez. Ding. Ça dégage. Merci, hein. Parce que c'est grâce au live, j'ai pas fait le lien. Oh là là, les cadeaux, quoi. J'en ai demandé des cadeaux. De toute façon, je demande tous les jours des cadeaux. Ouais, le cadeau du jour, quoi. Voilà, le gros mensonge qui se raconte ce corps.
Ouais, mais Sophie, si tu es mince comme avant, ben, ça veut dire que t'es pas en relation avec moi, que t'es pas avec moi le corps, il va falloir que j'aille taper la discute. Ben, on va aller se faire un petit thé après. Un petit thé avec des petits biscuits, puis on va aller taper la discute. Ah, toutes les croyances qu'il a, quoi, sans déconner. Ah, ils sont forts, hein, franchement. Hein. C'est fort du slip. Hein. Moi, je dis que oh, il y a un bordel en nous. Ouais, c'est incroyable. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que plus ça va, moins il y a de bordel, puisque on est pur. Donc voilà. Et partout, vous allez démanteler toutes les croyances, tous ces mensonges qu'on se raconte, tous ces trucs qu'on croit là. Ah là là, bah, fou, c'est génial, hein. C'est génial, c'est génial. Bon, voilà. Bref, bon voilà, c'était sur le corps, sympa, hein, c'est sympatoche, tous ces trucs sur le corps là. Voilà, puis tout ce qu'on découvre chaque jour, hein, voilà. Donc, ouais, on va vers un humain. Pouh là là, ça va être beau, ça va être beau. C'est déjà beau, hein, mais ouais, c'est génial. Voilà. Oui, les médecins, bon, les médecins ils n'existeront plus, hein, parce que l'humain à la base, bah, nous sommes des êtres en pleine santé à la base. Donc, du coup, voilà, il y aura plus besoin. Oh merde. Merde, il y a plein de transformations, il y a plein de métiers qui ne vont plus exister en fait. Vous voyez, tous les métiers d'avocat, de juriste, de policier, l'armée, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus exister en fait sur le nouveau monde. Voilà, bah oui, puisque l'être humain unifié, bah ça n'existe plus, donc il y a tous ces métiers qui vont plus exister. Oh là là, c'est un truc de ouf. Mais du coup, il y aura plein de nouveaux métiers en fait qu'on connaît pas non plus parce que c'est des nouveaux métiers à partir d'un humain pacifié, unifié, donc équilibré. Donc voilà où la conscience a été retournée. Nous passons de l'inconscience à la conscience. Donc c'est un truc de dingue, j'adore. Et bah oui, 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 quand on y réfléchit, oui, il faut réfléchir un peu des fois quand même. On n'est pas obligé, hein, mais des fois c'est le rôle du mental. Voilà, tu vois, tout ça c'est le mental qui se dit, oh, hey, mais regarde, demain il y a tellement de professions qui n'existeront plus. Voilà, c'est voilà les administrations, les impôts, les impôts ça n'existera plus. Les hommes politiques, ça n'existera plus. Pas comme ça en tout cas. Ce sera quelqu'un du peuple, du monde qui sera là parce que voilà, ce sera plus un homme politique qui est déconnecté du monde et qui pour voilà les êtres humains qui disent oh, mais cet homme politique veut tellement notre bien. Voilà, oui, il veut tellement nous contribuer. Et non, ça ne marchera plus comme ça. Ce sera plus, voilà, comme il y aura plus de l'Assemblée nationale, tout ça, bah, ça n'existera plus. Versailles, tout ça, ça existera, mais ce sera peut-être une école, vous voyez, je sais pas. On peut y aller. Hein, là, quand on commence à aller là-dessus, c'est beau, hein, c'est génial. Bon, bref, voilà. Non, ça fait du bien parce que c'est joyeux, on se dit oh là là, c'est génial et tout. Voilà. Bah oui, c'est ce qui arrive, les amis, c'est ce qui arrive. Alors, ceux qui tombent sur cette vidéo, qui ne sont pas du tout habitués ou qui me connaissent pas, alors je suis Sophie Delange, facilitatrice des codes Nouvelle Terre. Non, je ne fume pas la moquette. Non, je ne prends pas de drogue. Non, je ne fume pas tout court. Je ne prends pas de médicaments non plus. Comment j'arrive à être en fait en légèreté, en fun, compte tenu de l'actualité, de la réalité terrestre à ce jour, eh bien j'ai fait voilà une opération commando pendant plusieurs années pour épurer mon être. Voilà, je suis rentrée en moi, hein, et puis je suis allée dialoguer avec la part de moi. Oui, c'est possible. Non, ce n'est pas de la schizophrénie. Non, ce n'est pas. Non, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a plein d'identités, de personnages, mais ça c'est avant, en fait. Vous voyez. Après non, il y a plus de bordel. En fait, il y a pas de plein de personnages comme la schizophrénie où on croit que voilà, non, c'est juste que la personne est squattée par plein de personnes, plein d'énergie en fait, plein d'énergie et que ben oui, il y a un peu le bordel et c'est vrai que des fois il y a une énergie qui se manifeste dans ce corps et puis des fois une autre, voilà, et c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Corinne, tu t'habilles tous les matins de paillettes.
oui, aussi. Moi, les matins, je me branche. Alors, j'ai pas, non, c'est pas vrai. Je me branche pas parce que maintenant, ça y est, elles sont dans mes cellules, les fréquences arc-en-ciel. Voilà, donc j'ai des cellules arc-en-ciel en fait, avec les fréquences arc-en-ciel. Donc, je vibre les fréquences arc-en-ciel. Voilà, je m'habille avec des paillettes. Je m'habille avec plein de couleurs. Bah, forcément, hein, maintenant que je suis dans les fréquences arc-en-ciel. J'incarne la licorne en fait, hein, oui, donc forcément, voilà. Euh, voilà, pour tous ceux qui me connaissent pas, je vous ai fait un petit résumé rapide, voilà, et voilà, donc oui, c'est sûr que dans les hôpitaux psychiatriques, c'est le bordel parce qu'ils sont tous sous médoc, donc autant dire que toutes ces personnes déjà qu'elles étaient squattées, alors là, elles sont sursquattées en fait, vous voyez, donc c'est le bordel en fait, oui. Ah non, mais c'est un bordel cette planète Terre, pouh là là. Bon alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait après ça n'existe plus, hein, tout ça. Voilà, on est tout seul dans notre corps, on est tout seul. Oh, et puis on a dézingué. Parce que oui, il y a quand même beaucoup de choses à dézinguer. Au-delà, en éthérique et tout, il y a beaucoup de choses à aller visiter hein, pour tout le monde. Hein. Et en fait, bon, pas tout la même chose pour chacun. Ça dépend de ce qu'on a foutu. Si on a été faire la guerre cosmique et tout, alors on a plein d'implants, on a plein de... Pareil, on a des croyances par rapport aux énergies, tout ça. Bon, bref, c'est le bordel. Mais c'est pas tout le monde qui a à faire la même chose, heureusement. Hein, je veux dire, voilà... bref, voilà, mais oui, en effet, moi j'ai été capitaine d'un vaisseau pléiadien qui s'est fait, j'ai été trahi en fait parce que c'était des hologrammes et j'ai perdu beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes qui étaient là dans mon vaisseau, des enfants, des adultes. Donc ça c'était une mémoire extrêmement forte en moi que j'étais visitée et nettoyée parce que ça m'empêchait beaucoup de choses en fait. Ça m'empêchait de connecter parce que l'énergie c'était une grosse vilain méchante hein, voilà et que je me fais biaiser par des hologrammes en plus voilà donc ces hologrammes de merde là c'est bon voilà bon aujourd'hui de toute façon si vous voyez un vaisseau extraterrestre dans le ciel ça peut être un hologramme hein. Aujourd'hui tout est possible hein. Alors ne croyez pas à ce que vous voyez hein. Ça je vous le dis hein, c'est non ah oui mais Sophie comment on fait alors du coup si on peut pas croire à ce qu'on voit c'est qui a dit ça là le truc moi je crois que ce que je vois alors, sachant que ce que tu vois n'est pas forcément la réalité, à partir de ce point de vue-là, on est dans la merde hein, aujourd'hui, hein, parce qu'avec les intelligences artificielles et tout, toute la technologie, et puis plus tout ce qu'on ne sait pas, autant dire que si tu crois ce que tu vois, t'es dans la merde. Hein. Et donc, du coup, comment on fait on se connecte à l'intérieur de ça. Et là, on sait. Et oui, notre corps ici, notre corps nous informe. Et ça, c'est OK. Ça, non, ça, c'est pas OK. Non, 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 non. Ah, là, oh, non, 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 non. Oui, non, oui, non, oui, non. Ah, voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, donc, si vous dites, ah oui, mais moi, ça, je sais pas faire, eh bien, c'est justement pour ça que, entre autres, Madeleine fait son programme pendant 6 mois sur développer son intuition, parce que dans tout ça, vous pourrez expanser votre canal intuitif. Voilà. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre essence. Voilà. Et puis elle est très très bonne, Madeleine. Voilà. Bon, bref, on en parlera alors de l'interview, de c'est quoi son programme, comment, pourquoi. En plus, franchement, j'ai vu le prix pour 6 mois. C'est donné, franchement. Voilà. Donc, mais on va en reparler. Voilà. Donc, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je n'ai toujours pas préparé mes affaires pour demain. Voilà, mais j'essaye pareil de partir light, vous voyez. J'ai pas envie de... Avant, c'était... Alors, je prends cette pull au cas où. Alors, cette paire de chaussures au cas où, hein. Cette robe au cas où. Alors, les au cas où, du coup, ça fait... On sort, on a 50 valises, en fait. Et en plus, je peux plus. Et j'adore en plus partir avec un truc où il y a 3 fois rien, mais le truc où il y a l'essentiel, où t'es sûr que ça va matcher en fait, vous voyez. Voilà, donc là voilà, je suis en train de, qu'est-ce que j'emmène, mais le minimum quand même. Mais voilà, on va éviter les au cas où. Donc voilà, il faut que je prépare mes affaires. Voilà, donc Santel m'en part demain. Voilà, donc voilà, Flocon et Malice, ils auront quelqu'un à la maison, c'est formidable. Et puis voilà, je vous ferai des lives au bord de la mer, c'est magnifique. Voilà, au bord de la mer, je sais pas si je vous ferai le live au bord de la mer, mais enfin je serai au bord de la mer, je serai avec une autre énergie. Voilà, notre lieu. Voilà, ça fait des bien d'échanger, de se changer d'air aussi, voilà. Bon, bref, allez, je vais m'arrêter là.
Vous avez le, le tirage oracle avec les cartes ce week-end dans l'Académie de Ferme Lumière pour une petite guidance du moment. Hein, voilà. On joue, hein, on joue. Voilà. Et puis, demain, je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai le live, mais je vous le ferai, en fait, dans le 83. Voilà, à Saint-Elme. Hein, ça c'est sûr, tout ça. Enfin, c'est sûr. Non, c'est pas sûr en fait, hein, parce qu'allez savoir qu'est-ce qui peut se passer d'ici demain matin. En fait, je sais pas, un astéroïde qui tombe sur la planète Terre à côté de mon jardin. J'en sais rien en fait. Vous voyez, je sais pas. Voilà, faut jamais dire si c'est sûr. Demain, ça c'est ça. Non, 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 on sait jamais. On sait jamais. Non, on sait jamais. Donc c'est pour ça. Faut laisser faire le flow, faire confiance. Mais, comme je vous ai dit hier, les intentions et les choix pour vivre quelque chose que vous avez envie de vivre. Voilà, pour aller, pour vivre une life comme vous avez envie de la vivre, en fait. Voilà. Et tant que vous la vivez pas, tant que vous ne la vivez pas, moi, je suis un disque rayé. Tant que vous ne la vivez pas comme vous la voulez complètement, eh bien, c'est qu'il y a encore plein d'histoires qui se racontent, des mensonges, des croyances et tout ça. Donc, eh bien, il faut aller taper à la discute avec les parts de soi ou aller débusquer, démanteler les croyances pour que ça puisse, qu'il n'y en ait plus, puis que ça descende dans le corps, ça s'intègre, ça y est, hop, ça c'est fait, c'est checké, j'ai pu à m'en occuper. Ah, génial. Voilà. Donc, et puis, voilà. Mais si on s'abandonne complètement à tout, voilà, vous êtes exaucé tout le temps par rapport à tout ce qui se vibre, alors que vous pouvez être quand même en maîtrise de votre heureusement, hein. C'est pas oui, mais c'est pas parce qu'on a un agenda cosmique hyper précis que en fait on n'est pas maître en la demeure. Faut arrêter ce délire là, hein. Heureusement qu'on choisit en tant qu'humain. Je veux dire même notre âme, hein. Je veux dire notre âme. Si nous on choisit un truc, notre âme elle va dire ok, hein. C'est ok en fait. Voilà, c'est pas elle non plus qui pilote tout, hein. En fait, on est un ensemble, hein. On est en co-création de tous. Voilà et moi, en tant qu'humaine, qu'est-ce que j'ai envie de vivre tout de suite et notre âme, elle a peut-être envie de vivre autre chose. Non. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vivre, je vis du reste la légèreté, le fun. Moi, aujourd'hui, c'est génial, en fait. Voilà, donc on en profite, on savoure, voilà, on s'amuse, et puis on verra bien. Mais bon, voilà, c'est pas en fait, je me lève le matin et puis je fais rien en fait. Non, moi je me pose des choix et des intentions et puis beaucoup en fait. Voilà, pas tout le temps. Non, c'est pas non plus. Je veux dire, sinon tu vis plus en fait. Voilà. Et puis souvent en plus, c'est ce qu'on disait hier avec Alice en fait, c'est qu'on fait trop on fait des parchemins, les intentions. Alors la liste, la liste, et on a avec la lampe d'Aladin. Alors et en plus Aladin il le dit, tu as 3 vœux, c'est pas par hasard. Il dit pas tu as 1000 vœux. Tu peux en faire 1000 si tu veux, mais c'est que si t'en fais 1000, c'est que c'est le bordel en fait. Parce qu'à partir de 3 vœux, tu peux avoir tout ce que tu veux, en fait. Mais comme on sait même pas ce qu'on veut réellement, du coup, on fait une liste. Alors, la lampe d'Aladin, donc moi j'ai rajouté 2 zéros, du coup ça fait 3, ça fait 3000 vœux. Alors, j'écris mon parchemin, voilà. Oui, c'est sûr que c'est compliqué après la journée, hein. Parce que déjà, on arrive au soir parce qu'on n'a pas fini encore la liste de ce qu'on voulait vivre dans la journée. La journée est finie. Voilà. Merde. On n'a pas pu en profiter. Voilà. Non, des choses très simples pour tourner à la simplicité, les amis. La simplicité. Voilà. Il n'y a rien de mieux que la simplicité. C'est génial, la simplicité. Comme les enfants. Bon, si les enfants, rapidement, ils se prennent la tête, hein. Mais quand même, ils sont quand même dans la simplicité. Voilà. Inspirez-vous des enfants. Et si vous n'en avez pas, allez prendre ceux de vos voisins, louez-les, j'en sais rien. Mais allez vivre quelques moments avec des enfants et vous allez voir, ce sont des maîtres en la matière. Ils sont géniaux. C'est des maîtres et du coup, vous progressez. Mais alors, oh là là, vous progressez hyper vite avec eux, quoi. Ouais. En fait, pendant les vacances, vous louez des enfants. Et les parents, ils seront super contents. Ouais. Eux, tout le monde y gagne, en fait. Les parents, les enfants, parce qu'ils sont pas à se taper les parents,
Et puis ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que du coup, ils découvrent les enfants. Et en plus, c'est leur maître. Je veux dire, c'est tout bénef pour tout le monde, quoi, sans déconner. Voilà. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête là, parce que sinon, j'arrête jamais. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau live qui sera ailleurs. Voilà. Allez. Prenez soin de vous, les amis licornes. À demain. Bye.